on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Donc j'ai rassemblé sur le côté quelques petites choses que j'ai finies au cours des derniers mois. Étant donné que j'avais envie de me lancer sur YouTube, je m'étais dit pourquoi pas garder mes produits terminés. Ça me servira peut-être si je me lance, et du coup comme je me lance, je vais vous présenter les produits que j'ai terminés dernièrement. Voilà. Donc pour commencer, j'ai terminé très récemment ce gel douche que j'ai acheté pendant les soldes. C'est de la marque Evoca, je l'ai acheté chez Marionneau et le parfum c'était Tropical Paradise. Alors il sent encore super bon, il est à base de quelque chose au bambou. Gel douche hydratant à l'extrait naturel. Et donc moi je trouve qu'il sent le bambou, le frais, et je l'avais trouvé très joli, je l'avais eu à 1 € pendant les soldes, donc j'avais foncé, j'en avais pris 2 et j'ai terminé le premier. Donc sans hésiter, même s'il vaut un peu plus cher, je pense que c'est le genre de gel douche que on peut se faire plaisir et de temps en temps acheter ce genre de gel douche. J'ai pas testé les autres de cette gamme, mais celui-ci je sais que je le rachèterai. Ensuite j'ai utilisé mes premiers disques démaquillants, mes premiers disques dissolvants de chez Nocibé que je vous avais présenté dans mon tout premier haul que j'ai acheté pendant les soldes aussi. Et en fait il y a deux petites lingettes à l'intérieur de chaque petite pochette. J'ai trouvé qu'ils sentaient super bon, ça sent pas comme certains dissolvants qui sentent vraiment fort. Et les ongles étaient vraiment, je l'ai utilisé pour les pieds, les ongles étaient impeccables en un passage de lingette. J'ai pas eu besoin de frotter et pourtant je mets 2 couches de vernis à ongles noir. Donc ça aurait pu être très très long à enlever, mais pas du tout. Je vous les recommande, ils sont vraiment géniaux. Ensuite, j'ai terminé il n'y a pas longtemps ma poudre Stay Matte de chez Rimmel en teinte 05 Silky Beige. J'aime beaucoup cette poudre, moi je la trouve très très matifiante, elle n'a pas une couvrance phénoménale pour faire une retouche dans la journée de poudre, mais c'est vrai que moi je la mets tous les jours et je l'ai même racheté là quand je l'ai eu fini parce que j'ai adoré, et je l'ai racheté exactement dans la même teinte. Donc Rimmel London Stay Matte, c'est un petit quelque chose à avoir dans sa coiffeuse. Ensuite, j'ai terminé mon produit Tony Guy. Donc c'est un spray texturisant au sel de mer. Il sent super bon. Je l'avais eu l'année dernière en cadeau dans un magazine. Vous savez, des fois ils font des petits packaging magazine plus produits. Et j'avais eu cette miniature dans ce magazine. Et je pense que ça par contre, il faut que j'aille me le racheter en fait. Il faudrait que j'aille chez Sephora et que je le prenne parce qu'il sent vraiment très bon. Et on a vraiment un effet sortie d'eau de la mer en fait quand on le vaporise sur les cheveux. Ça fait très volumineux, ça donne vachement de texture aux cheveux. Et quand on a les cheveux un peu plats, c'est pas trop mal. Moi mon problème c'est qu'ils sont plats surtout au niveau des racines, et du coup je vaporise ça un peu le matin, je mets un peu le bazar dans mes cheveux et ça donne tout de suite un effet super top. Ensuite, de la marque Essence, c'est le Long Lasting Eye Pencil en teinte Black Fever 01. Donc c'est un petit chose qui se tourne comme ceci. Il y a une petite mine grande comme ça, et c'est vrai que je l'ai acheté. Non, je l'ai eu en cadeau dans un swap, j'en ai racheté un deuxième, ça c'est le deuxième. Et depuis que je l'ai terminé, j'arrive pas à en retrouver. À chaque fois que je vais chez Auchan, il n'y est pas. Donc je suis vraiment dégoûtée, c'est vraiment le meilleur crayon noir que j'ai jamais essayé. Et dès que je le retrouverai, je le reprendrai étant donné qu'il valait 1,99 €. Donc pour un super crayon noir comme ça, il tient même mieux que certains de marques genre L'Oréal, etc. Donc je trouvais ça vraiment cool. Et le concept de pas tailler le crayon et de tourner la petite molette, je trouve ça super bien parce que les tailles crayons maintenant c'est super chiant. Ils s'ouvrent toujours partout, on en a plein les doigts. Là, pas de problème. Ensuite, j'ai terminé un fond de teint au printemps. C'était le Urban Decay Naked Skin en teinte 03 Shade. Donc c'est une teinte qui m'allait vraiment bien. C'est un fond de teint que je vais racheter sûrement à l'automne, pour l'automne-hiver,
parce qu'il est un peu plus épais que ce que j'utilise là pour l'été avec la chaleur. Mais sinon pour l'hiver il est vraiment très top. Je le trouve couvrant, je trouve qu'il sent bon. Et ça c'est important parce que des fois il y a des produits qui sentent un peu l'alcool et j'aime pas beaucoup ça. Donc c'est vrai qu'il est un peu cher, il doit être aux alentours de 30 € mais c'est un bon investissement et le flacon dure quasiment allez, 6 mois. Donc c'est un bon investissement. Et Urban Decay c'est une marque que j'aime beaucoup. Ensuite on va continuer avec deux produits de la marque Soap & Glory. Alors c'est des petits produits que j'avais reçus dans un swap avec une copine de chez moi. On avait fait un swap à toutes les deux. Comme elle habitait en Bretagne et qu'on s'était pas vu depuis longtemps, on s'était dit bah, pourquoi pas faire un swap. Elle avait déménagé, elle revient en fait c'est pour les cours. Et du coup elle m'avait envoyé des produits comme ça, Soap & Glory. Alors elle m'avait envoyé la crème pour les mains que j'ai trouvé vraiment super géniale en petit format comme ça. Je pense qu'elle est plus sympa en petit format à glisser dans le sac à main qu'en grand format parce que le grand il est vraiment super grand. Elle sent super bon et j'ai jamais eu les mains aussi douces que quand j'utilisais cette crème. Alors je me suis pas renseignée sur les prix étant donné que c'était pour un swap, mais je pense que pour cet hiver je m'en rachèterai un tube. Et également elle m'avait donné le petit beurre corporel. Ouais, The Right House Butter, je sais pas comment ça se prononce, j'ai un accent assez pourri en anglais. Et c'est pareil, en fait ça avait le même parfum que la crème pour les mains. Et petit format, donc là par contre si je l'achetais je l'achèterais en grand pour vraiment plus de couvrance. Là je m'en suis servi que 4 ou 5 fois pour le corps. Je pense que celui-là est plus rentable en grand format pour la maison, après le bain, après la douche. Mais c'est pareil, l'odeur, les produits Soap & Glory en général je trouve qu'ils sentent super bon et les packagings sont trop canons. Donc du coup je pense que celui-là je le rachèterai en grand. C'est au beurre de karité et à l'aloe vera, au top. Ensuite j'ai terminé au printemps mon si de Armani. J'ai adoré. Je l'avais senti sur une copine. Oh là là il en reste. C'est le genre de parfum, même si on le sent comme ça, on a l'odeur qui reste dans le nez pendant toute la soirée. Et non, il est vraiment super génial, il sent super bon, il est super cher. Je l'avais reçu en cadeau à Noël, pas cet hiver, l'hiver d'avant. J'ai mis longtemps à le terminer parce que j'ai plein de parfums que j'utilise à peu près en même temps, j'aime bien changer. Et celui-là, c'est un de mes gros chouchous. C'est ma maman qui me l'avait offert et donc c'est celui qui est rose à l'intérieur. J'avais pas pris la version intense et je pense que peut-être à tester la version, le flacon noir avec la version plus intense et plus forte, pourquoi pas, mais ça c'est vraiment un super parfum. Ensuite de la marque The Balm. En fait j'en avais testé un produit The Balm mais je ne m'en souvenais pas. Je vous en ai parlé dans ma vidéo foire aux questions, j'avais dit que j'aimerais tester The Balm mais j'avais testé. Alors ça je l'avais reçu dans un swap. C'est un masque pour les cheveux sans parabènes et sans sulfate, pour les cheveux colorés, à la kératine et aux karités pour nourrir les cheveux. Alors il sentait trop bon, parce que en fait la boîte dans laquelle j'avais mis tous mes produits terminés, elle a récupéré l'odeur de ce produit. C'est le En Route, donc voilà, de chez The Balm. Il est vraiment très très bien et j'essaierai de me le recommander sur internet à l'occasion. Et on va passer au dernier produit que je vais vous présenter pour ses favoris. Alors c'est un peu ma déception. C'est le The Professional Agent Zero Shine de chez Benefit. J'ai pas aimé. Je trouve qu'il pue. J'ai trouvé le packaging sympa. En fait on saupoudre comme du talc. Alors moi je saupoudrais dans le petit capuchon et je trempais mon pinceau pour l'étaler. C'est un truc un peu pour matifier la peau et en fait j'ai tellement détesté l'odeur que j'ai pas apprécié m'en servir et pour le prix je trouve ça dommage qu'un produit ne plaise pas rien que pour son odeur, parce que sinon pour la matité je le trouvais pas trop mal, mais vraiment l'odeur, j'avais pas plaisir à le mettre le matin quand je me maquillais et du coup
je le rachèterai pas celui-là, il m'a pas convaincue. Donc voilà, c'est terminé pour cette première vidéo produit terminé. J'espère que ça vous aura plu, j'essaierai d'en refaire une à peu près tous les mois afin de vous présenter les derniers produits que j'ai utilisés. Voilà, bonne soirée les filles et à bientôt, bisous.